Il est temps. Je pense qu'il est temps de vous dire l'histoire. Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Franchement, vous êtes absolument magnifiques, géniaux. Plus de 4700 followers en l'espace de un mois, un mois, 2 semaines, un mois et demi. J'aimerais vous dire merci. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus de personnes à la regarder régulièrement parce que je vois les éléments statistiques. Et ça me touche beaucoup parce que ça montre que cette histoire que j'ai envie de créer avec vous a un intérêt. Que YouTube, en fait, pour moi, c'était pas quelque chose à quoi j'ai pensé. Je pensais au début juste continuer ma vie traditionnelle, vous savez, travailler comme beaucoup d'entre vous, hein, genre 9h, 17h, 18h, puis rentrer à la maison et regarder les petits matchs de foot ou éventuellement passer du temps avec mes amis. Je pensais plutôt que oui, c'était ça en fait que j'allais avoir au quotidien. Et après, ouais, je sais pas, un jour, je me suis dit, bah écoute, j'ai vu un peu les vidéos de pas mal de youtubeurs qui sont assez connus sur internet et qui parlaient autour de football, qui parlaient de football. Et je me suis dit, bah écoute, franchement, ce serait bien quand même que moi aussi, je puisse parler de football, que je puisse parler aussi de ma passion du football, de ma vision du football. Et je me suis dit, bah écoute, s'il y a personne pour la regarder, bah écoutez, c'est pas trop grave, parce que au moins j'ai une plateforme sur laquelle exactement m'exprimer, donner exactement mon opinion. Et au fil du temps, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter ma vision du football, qui sont intéressés par ma passion du football. Et ces gens-là, ça me touche énormément et ça me donne envie de continuer, ça me donne la force intérieure de vouloir continuer cette expérience absolument unique. Parce qu'à chaque fois, parfois, il me dit, bah, écoute, franchement, pourquoi tu fais ça? Tu vois même pas les gens avec qui tu interagis, ou tu les vois même pas au quotidien, en fait. Tu as l'impression de voir exactement un peu des chiffres parfois de temps en temps. Mais non, c'est pas des chiffres, c'est des êtres humains qui y a derrière. C'est des gens qui rentrent comme moi du travail et parfois qui s'ennuient un peu, qui n'ont pas forcément, qui ont besoin d'occuper de leur temps, d'écouter un peu leur passion, de savoir qu'il y a quelqu'un qui parle de leur passion, et quelqu'un qui parle de leur passion, de la manière dont ils aimeraient en parler eux-mêmes. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, écoute, au début, c'était uniquement Paris Saint-Germain, parce que vous savez que je suis un fan du Paris Saint-Germain. Mais je me suis dit, bah, écoute, pourquoi se censurer et de faire que le Paris Saint-Germain? Pourquoi ne pas faire exactement d'autres sujets qui me touchent? De parler juste d'un sujet parce que j'ai envie d'en parler, en fait. Le transfert de Zerbi, c'est un Marseillais. Et les Parisiens m'en voudront, me diront, oui, mais Parisien Football, pourquoi tu parles exactement de l'Olympique de Marseille? T'es un Parisien. Mais non, en fait, j'ai envie de vous dire, supporter parisien. Faut qu'on voit l'intérêt commun, l'intérêt de la Ligue 1, l'intérêt du football français. Et l'intérêt du football français passe également par avoir une équipe, des rivaux qui soient forts. Pourquoi c'est important d'avoir des rivaux qui soient forts? Parce que ça va aider et tirer cette Ligue 1 vers le haut. Et pour moi, c'est pour ça exactement que je dis, bah écoute, malgré que je suis pas Marseillais, faut que je sois juste dans mes analyses afin de donner exactement une vision la plus équitable. Donc du coup, je vous promets d'être équitable. Et je vous promets également de vous dire ce que je pense au plus profond de moi, d'être toujours honnête dans mes propos. Et ça un pacte entre vous et moi. Comme ça, au moins, ce pacte, j'espère que je ne le briserai jamais. En tout cas, je suis honoré. Et pour placer un peu mon parcours, euh, mon parcours est assez, comment dire, c'est quoi la bonne expression? Je cherche le mot encore. Il est assez diversifié, on va dire ça comme ça. Il est grandi en France. Euh, Également, après, j'ai travaillé en Angleterre pendant beaucoup d'années. D'ailleurs, ça fait quasiment très longtemps que je suis à Londres. Ça fait quasiment plus de euh, 12 ans que je suis en Angleterre maintenant. Et c'est absolument incroyable d'être ici. Parce que l'Angleterre, quand même, aussi également un pays qui m'a accueilli comme la France a pu m'accueillir à un moment donné.
mais je ne romprai jamais exactement ce lien unique que j'ai avec la France qui est absolument magique pour moi, ainsi comme le lien que j'ai avec le Sénégal. Après, il y a beaucoup de gens qui parfois viennent sur les réseaux sociaux, qui ont du mal à comprendre un peu d'avoir cette double culture français-sénégalais en même temps, mais également il y aura des haters, des gens qui ont du mal à accepter cela parce qu'ils aiment pas forcément avoir de la différence. Mais j'ai envie de leur dire, la différence, c'est parfois ou accepter ce que nous sommes, un mix, c'est essentiellement ce qui nous rend beaucoup plus forts. Le fait de voyager m'a ouvert beaucoup les yeux par rapport à ça. Le fait d'avoir ouvert son esprit au contact d'autres personnes qui viennent de cultures différentes, qui viennent de, oui, de pays différents, qui viennent de familles différentes. Et ça, il n'y a rien de plus enrichissant que ça. Et c'est pour ça que j'aime exactement cette ville de Londres. Parce qu'elle est multiculturelle. Et c'est tout ça qui se reflète un peu dans mes analyses, parfois un peu YouTube. C'est cette expérience internationale qui s'est passée au travers de la France, qui s'est passée également au travers de l'Angleterre. Et j'ai envie de dire aussi aux gens qui sont sur Internet, vous serez critiqués. Comme parfois exactement, je peux l'être également critiqué. Il n'y a pas de problème d'être critiqué sur du contenu. Mais être critiqué pour d'autres raisons que sur juste du contenu, ça par contre, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable. En tout cas, on reste, moi quoi qu'il arrive exactement, on sait que c'est le début de l'expérience et que la chaîne continue à grandir. Et on est très fiers par rapport à ça parce que c'est un mois et demi faire 4700 followers, c'est absolument incroyable. C'est grâce à vous. Et avec, j'ai pas envie de dire le succès parce que je trouve que c'est un trop grand mot. Avec le développement de la chaîne, je dirais dans ce cas-là, s'accompagnera de gens parfois exactement qui critiqueront certaines positions ou qui critiqueront éventuellement le fait que d'avoir une différence culturelle. Mais j'ai envie de leur dire une seule chose. Cette différence culturelle, c'est ça qui fait ma force. Et c'est ça qui fera ma force jusqu'au dernier jour. Et YouTube, je pense maintenant, je commence à... Plus le temps passe et plus je commence à gagner exactement en matière de confiance. Et vous l'avez vu, quand vous regardez mes premières vidéos et quand vous regardez mes vidéos maintenant, vous voyez une évolution ou j'espère du moins que vous voyez une évolution. Parce que moi, je vois une évolution avec quelqu'un qui est en train de gagner en matière de confiance à parler derrière un micro. Quelqu'un qui est heureux de parler de sa passion, le football. Parce que c'est une passion pour nous tous qui sont en train de regarder cette vidéo. Et j'ai envie que vous fassiez partie de cette aventure-là. Et que l'aventure, que vous vous dites un jour que si on atteint exactement 10 000, 20 000, peu importe, 1 million, peu importe, on n'a pas d'ambition actuellement. On veut juste se faire plaisir. On parler de football avec plaisir. Si vous êtes de ceux-là qui croient en cette chaîne, j'ai envie juste de vous dire merci. Merci pour prendre le temps de regarder ces vidéos qui représentent du travail parce que c'est pas mon travail naturel. Si je vous disais mon travail naturel, vous me direz mais c'est absolument incroyable de voir exactement comment tu es capable de faire quelque chose qui a absolument rien à voir avec ton travail habituel. Mais c'est juste un loisir pour faire en sorte que quand vous êtes chez vous, que vous puissiez vous faire plaisir. Parce que c'est pour vous, comme j'aime à le répéter, que je fais ces vidéos. Et Parisien Football, c'est pour le peuple, c'est pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté un peu une petite partie de mon histoire. Et vous aussi, si vous avez des passions, n'hésitez pas à croire en vos passions. Parce que les seules limites sont celles qu'on se fixe à soi-même. Merci beaucoup la team et à très bientôt.